Salut, mardi 25 février 2025. Là, nous allons écouter la dialectique de perdants, du perdant, des perdants. Bon, Zelensky, il fait du Zelensky, c'est-à-dire que Zelensky, lui, il fait le mendiant, hein, ça fait 3 ans qu'il mendie, argent, armes, bon, mais pas des hommes, mais bon, voilà. Après, on va écouter Trump, bon, bah lui, c'est un marchand, hein, donc il vend des choses, voilà, quoi. Et puis après, donc LCI, ça fait 3 ans, 100% pour l'Ukraine, des choses horribles sur la Russie et tout le bordel. Là, du coup, la Russie, elle fait rien, elle attend, quoi. C'est les États-Unis qui sont en branle-bas, quoi. Et vous allez écouter, quoi. La dialectique des perdants. 3 ans à dire qu'il fallait soutenir l'Ukraine, vraiment, l'Ukraine, comment ils appelaient ça pour Israël? Inconditionnellement. Et puis tout d'un coup, quand c'est les États-Unis qui parlent, tout le monde se couche. Je leur ai dit, inscrivons le pourcentage. C'était ma proposition. Je défends l'Ukraine, je ne peux pas juste vendre notre pays. C'est tout. Inscrivons les gains, inscrivons des garanties, un pourcentage. Ils m'ont juste dit 50%. J'ai dit non. Maintenant, Trump. Nous devons trouver un accord avec l'Ukraine au sujet des minerais stratégiques et sur d'autres choses. Et je pense que c'est ce qui est sur le point d'arriver. Vais-je rencontrer le président Zelensky? Eh bien, peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Peut-être qu'il pourrait venir ici pour signer l'accord. Et maintenant, la soumission. De Donald Trump et cette insulte en traitant le président ukrainien de dictateur. On a vraiment l'impression, à l'écoute de cet extrait, que Donald Trump convoque une sorte de contremaître dont il est le patron pour avaliser donc un accord d'extorsion. On est dans quelque chose qui est de l'ordre de la prédation coloniale. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est qu'on a beaucoup glosé, ici comme ailleurs, sur les tentations impériales de Poutine, mais il se trouve qu'on est quand même sorti de l'époque de America First, où au fond on était plutôt dans une logique de repli sur les intérêts nationaux, à un concept d'America Everywhere, en tout cas partout où je l'ai décidé. Hein, souvenons-nous de ce qui est passé un temps pour des galéjades, mais qui ne l'était pas, hein, le Groenland, le Canada et même Gaza, Gaza aussi, sur plage. avec la reconstruction. Donc si vous voulez, on sent aussi que Zelensky voit sa marge de manœuvre de plus en plus étriquée. Bon, et que sa crainte suprême, c'est qu'effectivement, il y ait non seulement un lâchage symbolique, mais je dirais une trahison active. Tiens, au passage, un petit cartoon que j'ai vu ce matin à propos de lâchage. Il y a un dessinateur américain, on voit, vous savez, Trump en train de répondre au questionnaire de Musk, le questionnaire du Doge, vous savez, ce département qui est censé procéder à l'équarrissage. Qu'avez-vous fait dans la journée de Marco? Alors, précisément, à la réponse qu'avez-vous fait dans la semaine écoulée, et Trump répond « Betrayed a friend », j'ai trahi un allié. Bon, je ferme la parenthèse, mais... Ouais, ferme ta parenthèse. Et du coup, avec des amis comme ça, vous n'avez pas besoin d'ennemis. C'est ça. Les Occidentaux, ils ont un problème, c'est qu'ils aiment les puissants. Donc là, Trump, lui, il est du côté de Poutine. Hop, les Occidentaux, ils vont se mettre du côté de... Bah, comme ils ne peuvent pas se fâcher avec Trump parce qu'ils vont tous aux États-Unis ou je ne sais pas trop où, en tout cas, ils ont besoin de passer par-dessus les États-Unis, eh ben, ils vont se soumettre. On ne peut pas être amis. C'est pas possible. Il faut vivre chacun sur sa planète. Salut les amis.